C'est fait, les amis. On vous remet le contexte. Bonjour à toutes et à tous. On vient de se faire un enregistrement d'une vidéo qui va sortir demain et qui va être un espèce de banger. Demain ou vendredi, on va voir. Mais en plein tournage de la vidéo, on reçoit une notif et boum, ça y est, Bradley Beal signe aux Clippers. On va vous débrief ça très rapidement avec Quentin. On va vous faire un petit format quand même, histoire de faire un petit focus sur les Clippers, voir ce qu'il en est. Déjà dans un premier temps, salut mon Quentin, comment tu vas? Salut, salut. Bah, écoute, ça va toujours aussi bien, hein. Dès qu'on est là pour, parler basket avec toi, Tom, sur Coast to Coast, on est, très, très heureux. Ça fait plaisir, c'est clair. Shams qui vient de nous envoyer la notif, Bradley Beal a enfin été coupé par les Suns, le buyout que tout le monde attendait. On aura plus de détails, je pense, dans les heures à venir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, dans la foulée, après avoir signé du coup son buyout, Bradley Beal s'engage avec les Los Angeles Clippers. Apparemment, de ce que dit Shams, c'était un peu le comment dire? L'élément tangible, la pièce qui a fait que, le buyout, entre guillemets, a été signé par les Suns, c'est le fait de signer tout de suite aux Clippers, pour un contrat de 11 millions. Donc globalement, il récupère l'argent qu'il a perdu dans le buyout parce qu'on le rappelle, les Suns n'ont pas fait un buyout total parce qu'ils avaient déjà une marge de leur dead money qui était prise par 2 autres contrats. Réaction à chaud, Bradley Beal aux Clippers, qu'est-ce qu'on en pense? Waouh, c'est dur, hein, comme ça là. C'est vrai que du coup, on n'a pas trop analysé l'histoire, mais j'ai l'impression que c'est une bonne pioche, hein, pour les Clippers. Parce qu'à moindre coût, parce que ça reste, très talentueux Bradley Beal, quoi qu'on en dise. Hem, En fait, on pourra se poser la question de: «Est-ce que c'est vraiment bien du coup, de se faire un fric monstre?» Parce que oui, dans tout ça, il est très gagnant, hein. Bradley Beal, il a fait beaucoup de pognon, durant tout ce temps, mais bah, en fait, on va pas se mentir, son niveau de jeu, a quand même pas mal baissé. Enfin, c'est plus le même joueur qu'à l'époque des Wizards. Je pense qu'on est tous d'accord sur ce point-là. Maintenant, est-ce que ce joueur qu'il était du côté de Washington, voilà, dans la capitale des States, a disparu? Je pense pas. Moi, je pense que Bradley Beal, il a quel âge? Il a la trentaine, quoi, et je pense pas qu'il soit non Ouais. plus, et ce qui est bien, c'est que c'est, un ball handler, on le sait, mais qui est capable de jouer sans ballon, quoi qu'on en dise. Un très, comment dire? C'est un joueur qui est adroit à longue distance, qui est capable C'est de un se créer ses shooter élite, propres tirs. c'est un Voilà, scoreur c'est un élite. shooter élite. Un véritable scoreur qui peut faire du bien, soit aux côtés de James Harden ou alors pour le remplacer, enfin en rotation. Faut voir déjà comment est-ce que les Clippers vont s'organiser. Il peut jouer à côté de James Harden, non? Poste 2. Surtout qu'ils ont perdu Norman Powell, Bah, c'était le move, hein. Le move de et donc Norman Powell, du voilà. coup, qui allait du côté de Miami, c'était surtout pour l'arrivée de Bradley Beal. Hem, Juste petit point stat, Bradley Beal l'année dernière pour, bah, Mmh compléter ce mh. que tu dis, Bradley Beal ne méritait pas d'avoir un contrat aussi énorme, mais Bradley Beal reste quand même un très, très bon joueur de basket. Tu vois, malgré toutes les critiques, l'année dernière, il tourne à 17 points, 3 rebonds, 3 passes, en shootant à quasi 50 au global, quasiment 40 à 3 points, 38 et 80 au lancer franc. Donc tu vois, pour un joueur à 11 millions, c'est une Ah mais putain c'est d'addition pour les Clippers. mais c'est ça. Là aujourd'hui, cette ligne de statistiques, elle est quasiment, genre trop importante par rapport au contrat pour lequel il est payé. Alors C'est ça. qu'auparavant, c'était tout le contraire. C'est Mmh. ça aussi qui est important en NBA, c'est de juger, les statistiques, enfin l'apport d'un joueur, non pas par son contrat, parce que tout est un peu exacerbé en NBA avec l'argent, tout ça, mais plus par rapport au rôle dont on attend du joueur. Bien sûr. Et Bradley Beal, qu'est-ce qu'on peut attendre? En fait, c'est ça la question maintenant que moi je vais te poser d'ailleurs, Tom, c'est: on attend quoi là de Bradley Beal? Quel est son rôle au sein de ces Clippers? Est-ce qu'en débarquant chez les Clippers, Bradley Beal est la 3e option offensive? Derrière James Harden et Kawhi Leonard. Possible, ouais. Donc devant Ouais, c'est Ivica possible. Zubac? Devant Ivica Zubac, ouais, En fait, il prendrait un peu le rôle de Norman Powell l'année dernière. voilà, c'est ça. Moi, je pense que c'est un peu ça l'idée, en fait. Moi, je pense que dans ce rôle-là, c'est une très, très bonne acquisition. Ah Je ouais, pense que clairement. l'été là, la maison de retraite des Clippers n'est pas encore terminée parce que
On parle aussi de grosses rumeurs autour d'un retour de Chris Paul, donc je pense qu'il y a encore Mmh ce mh. move-là qui arrive en sortie de banc. On le rappelle, l'acquisition aussi de John Collins dans le trade, autour de Norman Powell à Miami Ouais. et John Collins, qui vient de Utah. L'arrivée de Brook Lopez aussi, en rotation avec Ivica Zubac. Les Mmh. Clippers, alors certes, c'est âgé. Par contre, l'effectif, il commence à être sacrément costaud quand même là, hein? C'est très expérimenté et c'est un effectif qui, vers la fin des années 2020, bon, c'est champion, quoi. Ouais, clairement. À la Genre, fin des années 2025, peut-être un peu moins, mais voilà, c'est ça. Mais, ouais, sur le papier, c'est intriguant, c'est intriguant, là, tu vois, si je devais te faire un 5 de départ, potentiellement, hein, ce serait du James Harden, Bradley Beal, mmh, Kawhi Leonard, John John Collins, Collins, Ivica Zubac. ouais, Ça a de la gueule, hein? c'est pas mal, ouais. Sachant que tes rotations, du coup, derrière, on en a parlé, tu Brook Lopez, tu Derrick Jones Jr., tu Nicolas Batum, tu Chris Dunn qui a montré de très belles choses défensivement, tu Bogdanovic qui va sortir pour artiller du banc. Hem, on verra ou non si Chris Paul débarque. Tu tous tes postes sont doublés, voire quasiment triplés. Tu as de la profondeur, ouais. Tu une profondeur de zinzin, tu de la complémentarité. En fait, là, Tyronn Lue, il va vraiment avoir, de la matière entre les mains. 2 points un peu, négatifs ou en tout cas de questionnement. Tu en as parlé, l'âge de l'effectif et l'âge des joueurs. Leur présence ou non sur le terrain, que ce soit, au travers de blessures potentielles ou, enfin d'autres choses on verra, mais tu vois des Kawhi, des Bradley Beal sur les dernières années, même des James Harden, c'est des joueurs qui ont quand même souvent tendance à être blessés. Hem, je te pose la question en l'état, est-ce que, bah, je pense que l'objectif des Clippers c'est clair, hein, là ça joue le titre cette année. Est-ce qu'avec ce recrutement de Bradley Beal, les Clippers peuvent se poser à côté de d'OKC et de Denver et dire: «Bah, les gars, derrière vous 2, c'est nous la troisième meilleure équipe à l'Ouest, là». Genre, on est devant Houston. Ah, je t'entends plus, tu as ton micro. Relance ton micro, mon bon Quentin. Relance ton micro. Je brode pendant ce temps-là. Moi, je vous donne mon avis tout de suite. Je pense que les Clippers, dans le meilleur cas de figure, s'il y a pas de grosses blessures, je pense que les Clippers ont de quoi terminer devant Houston. Et tu vois, si je me pose là, demain, il y a une série de playoffs Houston, Clippers, bah, je donne un petit avantage aux Clippers. Qu'est-ce que tu penses? C'est bon. On Ça a t'a l'air de retrouvé. toquer? Ouais. En fait, j'attends de voir parce que je trouve quand même, il y a l'aspect, continuité d'un effectif et tout et c'est primordial. OKC part avec une longueur d'avance. Les Nuggets, sont pas loin derrière parce que bon, bah, il va falloir s'adapter à Cam Johnson, mais je pense que c'est typiquement le joueur qui sait s'adapter dans n'importe quel environnement. Mmh. Derrière, faut voir, parce qu'en fait, ça fait quand même beaucoup de nouvelles têtes, hein Ouais, mais tu restes et quand même avec ton noyau dur. après, Bradley Beal, on a bien vu qu'il a eu du mal à s'adapter à son nouvel environnement. John Collins, bon après il était au Jazz donc bon courage pour s'adapter là-bas, mais faut voir, tu as quand même perdu Norman Powell qui pour moi était un joueur, qui était une pierre angulaire quand même dans cet effectif des Clippers. Ouais. Hem, Tu perds en qualité défensive, ça, c'est évident, en ah perdant un autre joueur bah, oui. Oui, oui, par faut rapport à voir Bradley Beal. maintenant aussi, c'est pareil, hein, moi il y a le cas Zubac du coup. Parce que, qu'en est-il de d'Ivica Zubac? Tu te retrouves avec 2 joueurs à vocation très offensive en la personne de Bradley Beal et de John Collins. Oh, je pense que John Collins, si tu lui demandes poliment de faire les efforts défensifs en poste 4, je pense qu'il y a moyen de le faire. Il est Ouais, vertical, c'est un joueur athlétique. je suis d'accord, mais il va quand même nécessiter, un nombre de ballons assez enfin, va falloir le nourrir quand même d'un point de vue offensif et ça Ouais, quoi qu'il arrive, ça va pas se répercuter sur le nombre de shoots manqués, et de briques envoyées par James Harden, ou à Kawhi Leonard, tu vois? Ce ouais, sera c'est Zubac qui va en faire les frais et pourtant c'est lui qui, pour moi, a passé un cap l'année dernière. ouais, non, je suis d'accord. Tyronn Lue a du boulot. Je suis d'accord avec toi, mais je pense que c'est quand même, une signature, qui est ultra positive pour les Clippers. Ouais. En découle forcément, histoire de conclure cette vidéo, on vous a vraiment promis un format assez court, je pense d'une quinzaine de minutes. Mmh. Ça y est, Phoenix l'a enfin fait. Plus de Kevin Durant,
Ils ont coupé Bradley Beal. Ça y est, on repart sur quoi? Un projet autour de Devin Booker, une reconstruction? Malgré le fait qu'encore une fois, on le dit, hein, mais là, ton cap space, du coup, va être handicapé de 19 millions pendant 5 ans. Mmh. Tu viens de re-signer Booker pour 2 ans à 75 millions la saison. Tu as très bien drafté. J'ai l'impression que là, Matisse Bia est vraiment sur une bonne reconstruction d'effectifs. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de l'été un peu des Suns globalement? Est-ce que ça y est, cette coupure, cette rupture de contrat de Bradley Beal signe vraiment un été plutôt positif du côté des Suns? Bah, quoi qu'il arrive, on peut pas considérer cette opération comme positive parce que quand tu perds 19 millions chaque année pendant 5 ans, quoi qu'il arrive, c'est énorme. On se rend pas bien compte, surtout quand tu payes, un Devin Booker, quasiment à 33 je pense du salary cap, tout ça. Enfin, Ouais, c'est ça. ça que ça coûte extrêmement cher. Hem, Maintenant, il le fallait parce que là, en fait, tu Ouais, c'est prenais juste le risque, si la situation ne se décantait pas de la sorte, de perdre Devin Booker, mmh. ce qui n'était, vraiment pas une bonne chose. Faut voir, ils en sont où maintenant dans leur reconstruction? Est-ce que tu es directement compétitif et tu te dis: «Bon, bah, let's go, avec, Devin Booker, Jalen Green et compagnie, on essaie, de se qualifier pour les playoffs»? Moi, j'attends de voir quand même. Je pense que il va falloir, avaler la pilule et ouais, il faut quand même aussi espérer que, tu vois, Malouak, on fait que dire: «Waouh, c'est un super coup et tout». Faut voir, hein. Faut le développer Faut Malwack. On est faut se d'accord. développer, il faut s'adapter, à la NBA, quoi. C'est Mmh. pas, donc ouais, écoute, j'espère au moins qu'ils apprendront une chose avec tout ce qui vient de se passer, c'est qu'en fait, on n'accorde plus de nos clés trop de notre trade clause, que c'est d'une débilité sans nom de faire un truc pareil, parce que tu te retrouves dans une situation infâme et d'ailleurs, faudra voir aussi si Bradley Beal, du coup, n'a plus sa note trade clause, hein, en signant du Ah côté non, non, non. des Clippers. Ah, c'est bon? Non, 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 il l'a plus et du coup, c'est bien 11 millions sur 2 ans. Donc tu vois, OK. ça fait 5 millions et demi la saison pour Ah oui, Bradley c'est Beal. c'est que dalle. Et du coup, les Suns vont quand même lui payer 97 millions là, sur les 5 ans qui viennent. Ça fait un peu mal aux Jackpot. fesses, mais tu plus le choix, tu plus le choix. Putain, 11 millions, 5 millions et demi la saison pour Bradley Beal. Les Clippers là, imagine juste un Bradley Beal, il retrouve ne serait-ce que là, les 3/4 de son niveau des Wizards là, ou même la moitié du niveau des Wizards. Bah, ça peut être le meilleur Heu, contrat de la ligue, hein. ah bah, on va regarder Norman Powell et on va lui dire: «Merci pour les travaux mon pote», mais là, putain, c'est fort ce que viennent de faire les Clippers là, hein. Bon après attention, hein, ça peut aussi être, Tu peux être un buzz enfin il total, mais peut à ah ouais, 5 millions la saison, j'ai envie de te dire, c'est ils pas auront grave. pas perdu Ah grand chose. Mais mmh, en termes de paris, tu vois, on disait que les Lakers avaient fait une très bonne opération avec le contrat d'Ayton à 8 millions. Bah là, tu as Bradley Beal à 5 millions quoi. ouais, encore mieux, Donc clairement ouais. encore mieux. Ouais, non, clairement. Voilà, on voulait vous faire cette vidéo récap là, un peu en express. N'hésitez pas aussi à nous donner votre avis, sur le trade de Bradley Beal. Ça va changer des choses et ça va encore bouger. Comme on vous l'a dit, on vous retrouve, soit demain, soit vendredi pour un format bien long et bien, bien cool. On va avoir besoin de vous, vous allez voir. Franchement, on a pris vraiment du plaisir à tourner ce format-là un peu, hors série de l'été, mais vous allez voir, c'est bien kiffant. On sera de retour sûrement la semaine prochaine s'il y a des news pour faire un petit point de la situation et je pense que là, la signature de Bradley Beal va aussi, vous connaissez le fameux effet domino du copain Bastien sur Trash Talk. Ça devrait encore amener quelques moves. Donc voilà, on reste avec vous. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce mouvement. On vous souhaite une très, très bonne soirée et on vous dit à très, très vite sur la chaîne de Coast to Coast. Allez, ciao, ciao. Free audio post production by alphonic.com.